Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, la première de la semaine, et on va lui demander, parce qu'on est poli, ça va être fait, comment a été son week-end. Salut Fred. Ça va, oui, vous aussi? Oui. Oui, Nous passé aussi. un très bon week-end. Merci de le demander, Fred. Bon, excellent. Il neige-tu dans le nord, là? On en a de la neige. Tu peux amener ta motoneige la prochaine fois. Ouais, amène ton skidoo, man. Motadine, d'accord. Hey, Au mois de décembre. c'est très rare. C'est très rare. Ouais, c'est Puis quelque on chose. gèle-tu un peu plus qu'en juillet ou... T'as Je te confirme qu'il n'y a pas de mouche. dit ça être niaiseux. on vient de brûler 2 minutes de radio. Fait que, Ouais, fait qu'allons-y tout de suite avec les citations de ce matin. Qu'est-ce que tu nous proposes, Fred? Alors, écoute, je me suis senti un peu cheap vendredi dernier parce que j'avais complètement oublié, j'avais pas allumé pantoute que c'était le 6 décembre, puis c'était le jour de commémoration de la tuerie de la Polytechnique, du féminicide. Mais nous, on en J'aurais a quand même parlé. Il pu- me semble qu'on en a parlé on ensemble. on en a parlé, mais j'aurais quand même pu offrir une citation Ah, OK. venant d'une femme, Oui, évidemment. oui. Mais c'est toi qui m'as appris qu'on était le 6 décembre, pour ouais. être honnête. Tiens, je suis là. Ouais. Oui, ben, je dirais pas ça, là, mais effectivement, je l'avais pas allumé. Alors, tu comprendras que j'ai une citation ici de Simone de Beauvoir, Ben oui. qui est, je crois, à propos, les gens choisiront, évidemment, contre Charlie Chaplin. Tu donnes pas de chance à Charlie avec ton préambule. Bon, ben là, Charlie a assez de chance dans sa vie, là, qu'il se De débrouille. toute façon, il est muet. OK. Simone de Beauvoir contre Charlie ou Charlot. C'est bonne. Alors, c'est par texto au 825-255-9909. Un procès, une journée du côté du Palais de justice à Montréal fort particulière alors que Gilbert Rozon se présente là et doit faire face à des accusations de 9 femmes différentes, toute la même journée. Toutes des poursuites au civil, un total de 14 millions pour viol, 9 consécutives dans la même journée, c'est quand même assez rare et particulier, ça, Fred? Oui, mais là, plusieurs petites choses à dire. Il ne faut pas oublier, on n'est pas en criminel. Ça, c'est bien important. Très, très important. On est au civil. Et je ne sais pas si tu te souviens de nos discussions pendant le MeToo, mais c'est l'histoire de Rozon qui a mis le feu aux poudres, en partie au Québec. Il y en avait d'autres, évidemment, là, mais c'en est une des plus importantes. Et moi, je t'avais dit souvent, si tu te souviens bien, je l'avais écrit dans des chroniques aussi et dans des bouquins. Moi, j'ai toujours pensé qu'une des avenues pour les victimes d'agressions sexuelles, c'était le civil, plus que le criminel. Un peut aller avec l'autre, là, remarque bien, puis c'est l'idéal. Mais quand c'est trop compliqué pour le criminel, le civil, c'est une bonne idée. Pourquoi? Puis, en fait, avant de dire pourquoi, il faut pas oublier que ça n'existe pas, ça, à peu près au Québec, des procès au civil pour agression sexuelle. On n'a pas cette culture-là. On a beaucoup plus la culture du « je vais au poste de police, je fais ma dénonciation, j'attends de voir si le DPCP portera accusation contre X ou Y, je ferai mon procès. » Bon. Et le gros désavantage du procès criminel, c'est que l'accusé doit être condamné hors de tout doute raisonnable. Vous avez sûrement entendu ça. Ouais. Hors de tout doute raisonnable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la tête du juge, il n'est pas obligé, et je parle du juge, d'être convaincu à 1000% que c'est, par exemple, Rozon qui est coupable, mais il doit avoir une sacrée forte idée que c'est le cas. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits doutes à quelque part, mais s'il n'y a pas de doute raisonnable, s'il n'y a pas de doute que ce n'est pas lui, il doit l'acquitter. Non, à l'inverse. S'il n'y a pas de doute raisonnable, il doit, à ce moment-là, le condamner. Okay. Sauf que dehors de tout doute raisonnable, en matière de preuves, c'est pas mal ce qui s'approche le plus. Mettons qu'on est sur une échelle de 1 à 10, OK? Pour condamner quelqu'un au criminel, là, ça te prend un 8-9. Puis, au civil, c'est pas le hors de tout doute raisonnable qui s'applique. Au civil, c'est ce qu'on appelle la balance des probabilités. Ce qui veut dire que si le juge croit davantage la victime que Rozon, ben paf, la victime va recevoir des dommages parce que le juge, la cour, va condamner Rozon à verser des dommages. Donc, si on est à 8-9 en matière criminelle sur la perfection de la preuve, entre guillemets, au civil, on est juste à 5 sur 10, plus 1, mettons. Okay. 50 plus 1.
Et le fait qu'elle soit quand même 9 à se présenter pour la même chose, ou à peu près, là, évidemment, il y a des subtilités, des différences, mais c'est pour viol, les 9. Là. Et il y a l'actrice, Patricia Tulane, qui est là. Oui, qui est fantastique, hein, par ailleurs, qui est une grande défendresse des animaux. Est-ce que ça s'ajoute au poids de la... Oui. Absolument, parce que tu veux dire, à savoir s'il y a un modus operandi, par exemple? Oui, absolument. Puis, et qu'on se comprenne bien, on ne peut pas regrouper n'importe quoi dans une action civile. OK? Ça prend un dénominateur commun. Hein, ça prend une espèce de pattern. Pourquoi? Bien parce que le procès ne peut pas aller dans toutes les directions non plus, comprends-tu? Évidemment, chaque victime, ça c'est important de le comprendre, aura à faire la preuve individuellement de son agression. Okay? On ne peut pas juste arriver là, bon, ben regardez, on est 9, c'est bien la preuve que... Non, c'est pas suffisant. OK. Chaque victime devra donc expliquer, puis ça, je comprends que c'est souffrant, les circonstances de l'agression, comment ça s'est passé, le avant, le pendant, le après, et là, on va tester la mémoire. Mais, je le répète, et c'est ça qui est important, le fardeau de preuve est beaucoup moins élevé. Hein? Au criminel, c'est la couronne qui assume ce fardeau de preuve-là. La victime n'est pas une partie, c'est seulement un témoin. Tandis qu'en civil, c'est à la partie de faire valoir son 50+1 dont je parlais. Mais pour répondre plus précisément à ta question, le juge, pas un fou. Rendu à 9e personne qui raconte essentiellement la même affaire, ça commence à faire du monde à la messe pas mal. Fait que là, Roson, il va dire, ça c'est pas vrai, 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 ça c'est pas vrai. Puis là, le juge va dire, c'est quelque chose qui est vrai ici ou c'est 9 menteuses versus le petit Jésus? C'est ça. Au final. Bon, moi, je pense que le petit Jésus va prendre le bord. Est-ce que ça veut dire que les 9 vont avoir gain de cause? Non. Ça pourrait être 8, ça pourrait être 1. Chaque cas va être traité individuellement. Absolument. Okay. Avec un montant, parce que là, tu parles d'un total 14 de 14 millions, j'ai bien compris. Ouais. Avec un montant qui sera accordé à chacune d'entre elles pour les dommages subis. C'est du sur-mesure. Et là, ce procès-là, je le répète, il est historique. Là. Historique parce que, à ce que je sache, en matière civile, il y a eu quelque chose récemment, il y a peut-être 2 ans, en matière d'agression ou de violence conjugale, je ne suis pas trop certain, mais ça restait quand même assez mineur pour la Cour en termes de dommages, puis c'était une personne. Là, t'en as 9. On s'entend que Roson, c'est une personnalité qui est ultra méga connue, mais au-delà de ça, moi, je pense que la bonne nouvelle, puis je suis content que ça arrive parce que je le redis, pour moi, c'était ça l'avenue, c'est que ça prend des poursuites civiles. La victime, là, n'a pas besoin de convaincre la couronne, n'a pas besoin de convaincre la police, a juste besoin de dire à son avocate, voici ce qui s'est passé. OK? L'avocate va dire, parfait, je trouve qu'on a de la preuve, je trouve que c'est suffisant. Elle dépose la poursuite contre Roson, et puis basta. Évidemment, l'avantage aussi au civil, c'est que la victime reçoit de l'argent. Si tout va bien. Là, tu vas me dire, l'argent répare pas tout. C'est bien évident. Mais tant qu'à ça, au criminel, une condamnation répare pas tout non plus. Hein. La blessure est encore là, les souffrances. Bref, c'est 2 mécanismes qui sont distincts. Et puis, je finirai en disant ceci. Vous vous rappelez peut-être que Patricia Tulane, justement, avec 13 autres, si ma mémoire est bonne, avait entamé une action collective contre Roson. Puis ça avait été rejeté. Ab initio, ça veut dire initialement. Pourquoi? Puis c'était un petit peu prévisible, parce que pour faire une action collective, c'est quand même une bonne affaire, hein, parce que là, tu as besoin techniquement d'un avocat, là, tu n'as pas besoin d'un avocat pour chaque. Et c'est un montant qui est, comment je dirais, général, qui est réclamé, puis qui est obtenu en totalité ou en partie, puis on divise ça entre les victimes, puis merci, bonsoir. Mais pour faire ce mécanisme-là, qui est beaucoup plus souvent, comment je dirais, réconfortant, hein, parce que là, tu n'es pas tout seul dans ton petit truc, ben ça prend un dénominateur commun très, 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 très précis entre les victimes. Et la Cour avait décidé qu'il n'y avait pas de modus operandi suffisant. Par exemple, il y avait une victime qui s'était fait agresser fin des années 70, alors que Roson n'était pas connu, c'était un petit Joe. Il y en a un autre, elle s'est fait agresser, je ne sais pas moi, en 2014, alors que c'était tout l'inverse. Il n'y avait pas le même âge, c'était pas la même situation. Trop de différence entre les cas. Exactement. Et donc, ça avait été rejeté là-dessus. Donc, je le dis, je le précise pour ceux et celles qui se disent, il me semble que j'ai déjà entendu parler de cette affaire-là. Alors, ces 9 victimes-là, ces 9 personnes-là ont été obligées de reprendre le ballon
en disant, ben moi, je vais faire mes trucs seul, et les 9 en question ont été regroupés dans une action, mais ça reste 9 actions distinctes, alors qu'une action collective, ça aurait été une action qui englobe la totalité des pas des plaintes, évidemment, mais des récriminations. Et ça, c'est à la demande de Roson. Donc, il va avoir eu encore le pouvoir de décider comment ça va se passer, c'est-à-dire que ça se passe tout aujourd'hui. Oh, mais attention. Fais pas ton journal à Montréal. C'est ma source. Roson, il n'a rien décidé. C'est bon. C'est un juge qui a décidé ça. Fais pas Claude Poirier, la charte. Ah, il était bon hier. Il était bon. Un autre bonbon pour les bandits. 10-4. Moi, je vais à 10-4. Oui. Mets le poudre, puis après ça, on va t'encher. Bon. C'est bien la Cour qui a décidé à la demande de ce que j'ai compris, parce que je ne le savais pas, de Roson. Ça, mon Gilbert, là, c'est quitte au double anti-pépère, par exemple. Je comprends que c'est peut-être mieux de passer une semaine de vous savez quoi, puis passer à autre chose, versus te taper 9 procès, parce que ça, le rendu là, tu vas passer 2025 en cours. C'est ça. Mais, n'oublie pas, si tu veux faire 9 procès pas dans une journée, mais devant un seul juge, c'est le même juge qui va entendre toutes les histoires une après l'autre, là. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça commence à faire bien du monde qui dit, ben moi, il est arrivé ça, dans telle circonstance. Puis de l'autre côté, t'as le Magna qui se brasse les doigts, c'est pas vrai, c'est pas ça qui est arrivé. La force du nombre dans ces affaires-là, là, c'est sûr. Pas si sûr que ça, moi, que ça joue de ton bord, mon Gilbert. Et pour imager le tout, chacune va avoir son... c'est chacune, dans ce cas-ci, chacune va avoir son avocat, son avocate, c'est ce qu'on comprend. Et... ils peuvent se partager des avocats aussi. C'est jumelé, là, j'en sais rien. C'est bon. Et on s'entend bien. Au criminel, on parle toujours de présomption d'innocence. Ça, j'y crois, puis c'est important. Ça ne veut pas dire la présomption d'innocence que la personne a rien fait, mais ça veut dire que c'est à la couronne de démontrer. Là, ici, ça va être à chacune des parties de démontrer tout ça. Peut-être que le juge va retenir des témoignages, peut-être qu'il n'en retiendra pas d'autres, peut-être que ce sera un peu des deux. Puis voilà. Intéressant et fascinant à la fois. C'est de bonheur pour un cours de droit. Mais c'est pertinent. Oui, tout à fait. Merci, André. On a besoin de ça parce que, mec, qu'on aille jaser au centre d'achat, on va savoir de quoi on parle. On va avoir l'air bien intelligent. J'ai entendu Bérard, il a dit que c'est Roson qui a décidé c'était quand puis tout. Mais si j'avais une prédiction à quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je retire ce que je viens de dire. C'est quoi ton feeling là-dedans, toi, ta prédiction? On parle comme si c'était un match de hockey. Puis on se rappelle qu'au-delà des farces, tout le respect. Il y a des victimes. Pour décider de poursuivre un gars qui a les poches profondes comme ça... il y en a qui fait 3 fois, là. Oui. Puis moi, je vous fais la prédiction suivante. C'est là que ça va se passer. Roson, il va se faire ramasser. Si tu 9 sur 9, si tu 2 sur 9, si tu 6 sur 9, si tu 14 millions, si tu 500 000, si tu 6 millions... Moi, je te dirais qu'il va en avoir un minimum. Tu peux enregistrer ça, André. Minimum 5-6 qui vont avoir gain de cause avec un minimum de 500-600 000 par victime. Oui, il est capable de payer ça. C'est ça qui est triste, là. Il va être capable de payer. C'est ça qui est triste, oui et non, parce que là, si les victimes obtiennent une décision, puis là, on se comprend bien, c'est sûr que s'il perd, il va porter ça en appel. Ça, c'est officiel. En plus. Fait que c'est pas fini. Mais c'est triste, non, dans le sens où, justement, si tu veux te taper ce parcours de la combattante-là, il faut qu'il y ait du cash au bout, là, pour que ça serve à quelque chose au final. Est-ce que tu sais que depuis quelques semaines, il y a des prières dans les rues de Mont-Laurier, ça n'arrête pas? J'en doute pas. À Rivière-Rouge, on en a aussi dénoncé. André Léonard... On priait pour avoir de la neige, on en a. André Léonard s'est fait prier pour le Canadien. Ouais. Je te vois réagir depuis quelques jours concernant le fameux dossier. Là, on sait que le gouvernement de François Legault est arrivé avec ça vendredi, en fin de journée. Il attend toujours qu'on ait fini notre journée, notre vendredi, pour sortir des affaires de même. Peux-tu le blâmer? Non, je peux pas le blâmer, mais on est là le lundi, c'est ça qu'il oublie. Là, il a sorti ça en s'envolant pour Paris, pour la réouverture. Exactement, de Notre-Dame de Paris, belle hypocrisie. OK, donc, on veut s'attaquer à ce problème, hein, évidemment, ce gros problème. Énorme problème. Moi, j'ai plus moyen de prendre mon char ici sans m'enfarger dans un musulman. C'est pas des maudites farces. Dis donc à notre monde, c'est quoi la réalité? Là? Comment ça se passe vraiment à Montréal? Là? Parce qu'on a vu les images. Là. On a vu des images, mais c'était relié aux protestations concernant ce qui se passe du côté de la Palestine. Honnêtement, je ne sais pas.
Moi, j'habite Montréal, ça fait quoi, là? Ça fait longtemps, là, 28 ans, mettons. Je n'ai jamais vu de prière de rue, jamais, mais même pas proche. OK? Puis c'est pas parce que je n'ai pas vu qu'il n'y en a pas eu. Il y en a quand même. De ce que j'ai compris, il y en a eu quoi, 2, 3 peut-être? Bon. Est-ce que ça veut dire qu'on doit minimiser le problème? Non. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est la récupération du droit par François Legault. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va adopter une loi en utilisant la bonne vieille dérogatoire. Surtout qu'il y a un irritant citoyen, là, dérogatoire. Regarde Doug Ford en Ontario, il y a un enjeu avec des campements, avec l'itinérance. Il dit, je vais employer à dérogatoire. Fait qu'aussitôt que ça va picoter un politicien, maintenant, il va mettre son poing sur la table, va dire dérogatoire. Ce qui fait que vos droits fondamentaux ne sont plus des droits fondamentaux, c'est rendu une faveur que le gouvernement vous fait. Regarde, je te laisse ton droit fondamental, j'espère que tu es content parce que tu sais que si je veux te le retirer, j'ai la dérogatoire, ça va prendre 2 minutes. Et ça fait quand même un petit bout de temps que je la raconte. Je raconte l'importance de baliser la dérogatoire. C'est pour ça que je m'en vais en Cour suprême avec ça, probablement. C'est pour qu'il y ait une limite à tout ça. Je reviens aux prières de rue. Ça m'achale, moi, les prières de rue, évidemment. Puis tu sais-tu quoi? Ça tombe bien parce que la loi empêche les prières de rue. Moi, là, si je décide avec toi puis André de débarquer sur la rue de la Madone, puis mettons qu'on se couche sur le dos, hein, en regardant le ciel, puis on fait une belle file, puis on bloque la Madone au complet, là, ça prendrait peut-être une coupe un plus grand, mettons Dominique Bell, là, qui est plus grand que nous autres. C'est pas chic. Je sais pas si à 4, on fait la rue au complet, mais on n'aime pas l'exemple, on rejette l'exemple. C'est pas grave, ça va marquer les esprits davantage si je vous parle de trucs montréalais. Alors, Dominique Bell, qui c'est qu'on pourrait rajouter? Hein? En tout cas, à 4, on n'est pas pire. On n'est pas pire. On va crier, nous sommes athées, au diable Jésus, nous sommes athées. Au diable Jésus. Et c'est que tu penses qu'il va arriver? Elle va débarquer, elle va dire OK, les gorlots, là, levez-vous. On va dire hey! On manifeste, on a le droit de manifester. Bon. OK. Prends le même exemple. On est les 4, puis on se dit on est baptisés, on est catholiques, vive Jésus. Qu'est-ce que la police va faire? Elle va dire écoute, les moineaux, là, on a d'autres choses à faire, là, scram, tu es en train de bloquer les commerces ou je ne sais trop. Ouais. Sais-tu quoi? La police va avoir raison. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est une violation au code criminel, violation au code de la sécurité routière, puis probablement une infraction à la réglementation de Mont-Laurier. Mais la police n'agit pas à Montréal. C'est ça qui est problématique. Eh oui, mais ça même... la police n'agit pas. On va adopter une loi avec la dérogatoire. Elle va-tu agir plus? Ah, ben c'est pas moi, on va avoir utilisé la dérogatoire. Moi, on va donner quoi? Ah, ben là, elle sait pas. Moi, je vais te donner la solution. Si t'es ministre de la Sécurité publique, t'appelles le SPV ou t'es Valérie Plante, tu dis là, les prochains moineaux qui bloquent la rue, que ce soit pour faire des prières ou que ce soit pour crier « Vive Patrick Lény », là, l'heure de se tasser. Puis s'ils se tassent pas, ben tasse-les. Ah, c'est tout, je viens de le régler ton problème. Ça, c'est André Léonard. Patrick Lény. C'est tout. C'est plus simple que ça. On règle tout ça, nous autres. Mais rappelez-vous, par exemple, je sais pas moi, l'affaire des camionneurs. Ouais. Hey, la police, d'Ottawa avait les doigts dans le nez. On s'en rappelle, là. Ouais. Puis je pense que ils ont trop laissé traîner ça. Le mal était fait. Oui, mais je reviens avec ça. C'était la faute de la police d'Ottawa. Oui. Je me rappelle plus du nom du chef de la police. Oui, moi non plus, je m'en rappelle pas. Slow-mo ou quelque chose comme ça. Slow-mo, lazy. Slowly. Monsieur Slowly, je pense. Slowly, oui. Et lui, honnêtement, là, c'est comme le dentiste Carrier sur le boulevard des Caries. C'est son nom d'artiste. Oui, c'est ça. Ce qui fait donc que si lui avait pris Puis regarde, un autre exemple, à Québec, quand les camionneurs sont arrivés là, avec Rameau, Lagarnotte-Gauthier pour faire la même histoire... On était prêts. La Ville de Québec a dit, là, écoutez-moi, mes petits fafouins, là, vous pouvez si ça vous plaît, manifester. Voici votre carré de sable. OK? Puis si vous sortez de là, puis vous essayez de rebloquer la rue à Québec comme vous avez fait à Ottawa, ça va bien mal finir. La police est là, puis elle vous attend. Vous n'avez pas le droit de bloquer la rue. On donne des amendes à partir de telle heure si vous êtes parké là. Puis bon, voilà. Ce qui est arrivé à Québec, 12 heures après, Rambo a repris son pick-up, son truck, son autobus, sa fusée, je ne sais pas, puis il est retourné à Côte-Nord, puis on n'a plus entendu parler. Voilà. C'est tout. Tu n'as pas le droit de bloquer une rue, que ce soit au nom de « je veux pas de vaccin » ou que ce soit au nom de je veux Mahomet, je veux le petit Jésus » ou je veux que Jonathan Drouin vienne à Montréal. C'est tout. Fait que, on résume, dans le cas du gouvernement de François Legault, c'est assez clair qu'on s'attaque à l'islam, aux islamistes. Il dit j'ai une nouvelle pour les islamistes, là. Mais ça fait plaisir à bien du monde, par exemple. Okay. Mais c'est ça que je te dis, c'est un choix. Mais là, si vous voulez scraper des libertés publiques,
à chaque fois qu'un irritant, puis à chaque fois qu'un politicien décide de. Puis là, moi, je vous l'ai dit, ça aussi, si François veut aller jouer là, OK, pas de trouble, mais là, il faut faire bien attention, parce que quand il y aura une manif avec des croix de petit Jésus à Pâques, dans Petite Italie à Montréal, avec des Italiens qui se promènent avec un poteau, puis je sais pas s'ils mettent au bout, là, il y a comme une procession quelconque. Ouais. Puis ils prient, parce qu'apparemment que c'est le cas, mon ami Michaud me disait ça. OK, ben là, il va falloir appliquer la réglementation aussi, là. Ce soit pour tout le monde. Ce soit pour tout le monde. Quand les policiers, ils laissent une espèce de lousse en disant, bon, regarde, ça va pas durer 2 semaines, 3 semaines comme à Ottawa, ça va durer 20 minutes, puis ils vont sacrer le camp, puis that's it. Ça, c'est pour ça que, quand il y a on un peu se de dit tolérance. que les policiers font rien, ben, ils devraient, mais il y a une certaine tolérance parce qu'ils disent, bon, regarde, ils font pas de mal à personne, les gens passent à côté, puis c'est pas la fin du monde, c'est tout. Mais si ça dure plus longtemps, puis c'est plus sérieux, ben là, oui, c'est un problème. Très sympathique, Brin Josette, et intéressant, Fred, encore ce matin. 8h pile, on va maintenant s'instruire avec Simone de Beauvoir. Ah, ben là, je vous comprends donc. Alors, voici. C'est très court. Oui. Mais c'est percutant. Et, pas de farce, il y a des départements de philo, de littérature, mais surtout philo, de sciences politiques aussi, qui se sont interrogés sur le sens de cette phrase. Oh. Et je vous la lance, vous y pensez, puis on y reviendra avec les pistes éventuelles. Parce que comme un cours, on vient... on a un travail, puis on demande... Comment je te dirais, la pédagogie, c'est la répétition. D'accord, hein? oui. Alors, c'est pas un petit devoir, faites bien ce que vous voulez, mais écoutez le sens de cette phrase-là, c'est lourd, ben pas lourd, c'est profond. Mais c'est court. Et c'est pas si simple que ça. OK. Alors, de Beauvoir disait, on ne naît pas femme, on le devient. J'ai entendu celle-là. Et c'est très beau. Oui. Quand on comprend le sens de femme, en tout cas, on essaie de le comprendre. On passe une vie à essayer de comprendre. Ça, c'est pas le bout difficile, là. Non. À demain, Fred. Salut. Bye.